Yo les crocodiles, bienvenue sur YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite vidéo de présentation, unboxing et explication d'une petite début de partie et de règles de Marvel United. Allez, go 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 les crocodiles! Nous allons voir ensemble comment se joue ce petit jeu. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une explication des règles. Et par la suite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un peu mon avis et on parlera un peu de pour qui se situerait ce jeu. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons faire une mise en place du plateau. C'est très simple, vous allez poser votre petit dashboard ici. Ensuite, vous allez sélectionner un vilain. La boîte de base, on vous conseille de jouer dans un premier temps crâne rouge. Que voilà. Ensuite, tout autour, aléatoirement, nous allons placer 6 lieux. Donc là, il y a les Avengers Mansion, le Star Labs, le New York Police Headquarter, le Times Square, le Shield et encore le Shield. Voilà. Donc on va passer ces lieux. Dessus, on va y placer des civils et des malfrats. Alors voilà, en transparence, on vous dit les emplacements. Ensuite, notre très cher Red Skull va être accompagné de son deck de cartes et aussi d'un deck de menaces. Que voilà. Nous allons placer aléatoirement une menace sur chaque lieu, comme ceci. Et voilà, la mise en place est prête. Ah oui, évidemment, nous allons sélectionner 3 héros minimum. Et on peut jouer à plus, mais il vaut mieux en jouer 3. On peut jouer aussi, donc soit en coopération, chacun va jouer un héros, ou alors on peut jouer en solo. Je vous expliquerai à la fin comment se joue le solo, ça joue un petit peu différemment. Et évidemment, la figurine de crâne rouge. On va choisir un lieu où on va placer les héros. Donc là, j'ai placé les héros là. Et en opposition, on va placer crâne rouge. Donc vu qu'il y a 6 lieux, bah, on compte hein, le troisième lieu des héros, je pose crâne rouge. Ensuite, donc les menaces, comme vous pouvez le voir, il va y avoir des indications dessus. Il va y avoir aussi des sbires qui vont être menaces avec des points de vie. Le Skrull aussi a des points de vie. Et comment on va commencer commencer la partie. Admettons, on va dire que Captain America commence, donc il y a son deck. On va commencer par piocher 3 cartes pour Captain America. Et nous allons voir en même temps dessus le genre de symbole qu'il peut y avoir sur un deck. Donc ça, c'est tout simplement le symbole pour faire des dommages. Ça, c'est un symbole Joker qui va pouvoir remplacer n'importe quel symbole. Là, nous avons le petit symbole vert qui va représenter un mouvement. Ça va permettre de déplacer d'un lieu. Et nous avons l'étoile qui est une action héroïque. Et en plus, chaque héros peut avoir éventuellement un pouvoir. Bon, c'est pas sur toutes les cartes, mais voilà. Donc, nous allons réaliser, donc c'est simple, quand un héros il va jouer, il va poser une carte. Par exemple, je vais poser cette carte et je vais pouvoir faire 2 jokers, donc 2 symboles à ma convenance. Dans un premier temps, il va falloir réaliser une des 3 missions qui vous sont proposées, qui sont posées là. Voilà. On peut les réaliser dans n'importe quel ordre, c'est pas important. Par contre, quand on va remplir une mission, à partir de ce moment-là, le méchant va s'activer à chaque fois que 2 héros vont jouer. Quand on va activer la deuxième mission, là, on va pouvoir commencer à taper Red Skull. Et oui, je ne vous l'ai pas dit, on ne peut pas taper Red Skull tant qu'on n'a pas réussi à accomplir 2 missions. Et la troisième mission, tous les héros, s'ils accomplissent la troisième mission, vont pouvoir piocher une carte. Et donc, pour accomplir les missions, eh ben, c'est simple. Soit il faut retirer un civil d'un lieu, comme ceci. Pour retirer un civil d'un lieu, il faut pouvoir faire une action héroïque.
Voilà, et à chaque fois qu'on va retirer notre civil, on va le mettre sur notre carte de mission. Ou la même chose avec un dommage, par exemple, ou une carte joker. Je vais pouvoir enlever un malfrat que je poserai sur la carte de mission ici. Ou si je remplis les conditions d'une menace, là par exemple, pour remplir cette condition, il faudrait pouvoir tuer Maître KO Crossbow. Donc on voit qu'il a 6 points de vie, donc il faudrait lui faire 6 points de vie. À partir de là, on enlèverait la carte menace, on récupérerait ce petit pion et on le mettrait sur cette carte de mission. À partir de carte, leur mission serait réussie. Et en plus, le petit bonus, c'est que quand j'enlève une carte de mission, nous révélons le petit avantage qu'il y a sur le lieu. Donc par exemple, là, si on est sur l'hélicoptère des Shield, ça nous dit qu'à la fin du tour, n'importe quelle figurine qui serait là peut se téléporter sur n'importe quel lieu. Donc, c'est plutôt sympa. Et en fait, vous voyez, sur chaque lieu, il y a des petits bonus comme ça qui vont se débloquer en fin de tour. Donc, je vous conseille de les débloquer assez rapidement. Donc, voilà comment nous allons pouvoir accomplir ces missions. Une fois que nous avons accompli 2 missions, c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir taper Red Skull. Et évidemment, le but de la partie, pour gagner, pour les héros, il faut pouvoir tuer Red Skull. Pour Red Skull, le but du jeu, pour lui, pour gagner, c'est simple. Il suffit qu'il réalise sa mission personnelle. Là, par exemple, sur sa mission personnelle, on nous dit que s'il arrive à 20 points de peur, il a gagné la partie. Si, à n'importe quel moment de la partie, Red Skull, quand c'est son tour, il veut piocher une carte, il ne peut plus piocher de carte, et bien il a gagné la partie. Si un héros, à n'importe quel moment de son tour, il doit piocher une carte et il ne peut plus piocher de carte, il a perdu aussi la partie. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut faire attention quand même, ça peut vite arriver si on ne fait pas attention. Donc comment va se passer une activation de personnage et comment va se passer un tour? C'est très simple. Admettons Captain America commence, il pioche sa carte, il va réaliser l'action qui est sur sa carte et son pouvoir ou vice versa. Il n'y a pas d'ordre. Et la petite subtilité de ce jeu, c'est que, admettons que, oui, j'ai oublié de dire, un personnage donc commence, il forme son deck avec 3 cartes. Il a 3 cartes en main et quand il commence son tour, il pioche une carte. Voilà. Donc il va regarder ses cartes qu'il a en main, il va en choisir une, admettons, il va mettre celle-là, le mouvement. Donc, il met cette petite carte, donc il peut bouger d'un lieu et effectuer le pouvoir qui dit que là, à n'importe quel héros, il va pouvoir donner un token de Joker. Hop, voilà, les petits tokens de Joker, entre autres. Et il y a des tokens comme ça pour le mouvement, les actions héroïques, et le Joker, et aussi les dégâts. Donc il pose sa carte, il fait son action. Le héros suivant, admettons que donc ça soit Black Widow, donc elle a 3 cartes en main en début de partie, elle pioche sa 4e carte et elle va en jouer une. Admettons elle joue cette carte, donc elle pourra faire 2 actions héroïques. Et la petite subtilité aussi du jeu, c'est qu'elle peut accomplir les capacités du héros qu'a joué avant elle. Mais alors, juste les capacités, elle ne peut pas utiliser les pouvoirs. Donc, ce qui veut dire que Black Widows, à son tour, va pouvoir faire 2 actions héroïques. Alors, admettons que là, on regarde le plateau. Bah tiens, 2 actions héroïques. Elle va enlever 2 jetons civils qu'elle va le mettre sur la mission. Et on voit qu'elle peut utiliser le mouvement de Captain America qui va lui permettre, par exemple, d'aller ici. Mais elle aurait pu très bien faire l'inverse, car comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de sens sur les actions de la façon dont on peut l'utiliser. Elle aurait pu très bien enlever un civil ici, bouger et enlever un civil là, ou bouger et enlever 2 civils là. L'ordre n'est pas important, on réalise ses actions comme on le désire. Voilà. Une fois que Black Widows a joué, ça serait le tour de Ant-Man. La même chose, il pourra jouer son action et les 2 actions de Black Widows. Il ne joue pas celle de Captain America car on ne joue que les actions de la carte qui a été jouée juste avant. Voilà, donc voilà comment ça se joue, c'est tout bête.
Une fois que les 3 héros ont joué, là, on va jouer une carte de Red Skull. Et donc là, c'est intéressant. Nous allons voir ensemble comment se joue Red Skull. Nous allons un peu déployer certaines de ces cartes pour voir. Donc là, par exemple, on nous dit que dans un premier temps, donc on va toujours réaliser ses capacités de haut en bas. Là, on nous dit qu'il va bouger de 5 lieues dans le sens aiguille d'une montre. Là, on regarde Red Skull. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il viendra ici. Et ensuite, on nous dit qu'il y aura un certain nombre de vilains, de malfrats et de héros à placer sur les emplacements. Alors là, on voit le petit point, ça représente où est-ce qu'il atterrit. Voilà, donc on sait que sur son emplacement, il va devoir placer 2 vilains. Je vais vous mettre la carte là. On sait qu'il doit placer 2 vilains et 2 héros. Qu'est-ce qui se passe si à un emplacement, il ne peut pas réaliser son action? Là, on voit qu'il va placer les 2 vilains, mais il ne va pas pouvoir placer les 2 héros. Et donc, on regarde, là, overflow, mouvement de foule, ça veut dire que en fait, le lieu est plein, et on va lire le descriptif, et on va voir ce qui se passe. Et là, on nous dit que par pion qu'on ne peut pas placer, on va avancer de 1 la piste de peur. Et n'oubliez pas, quand il arrive à 20, il a gagné. Donc voilà, là, on a pioché une carte de Skrull, donc on voit un peu ce qu'il aurait pu faire. Il peut arriver aussi qu'il y ait des capacités, des pouvoirs lui aussi qui se déclenchent. Et la dernière petite chose, le BAM, et bien tout simplement, là il aurait bougé de 4 lieues dans le sens d'une aiguille d'une montre. Le BAM, donc on regarde le BAM, ce que ça fait, on nous dit que chaque héros prend un dommage dans le lieu où il se trouve. Là, il est tout seul, il n'y aurait pas eu de dommage. Et aussi, on fait avancer la piste de peur de 2. Donc voilà, la piste de peur avance de 2. Donc une fois que Skull a joué, s'il y avait par exemple des menaces qui avaient été retirées, on regarderait l'action de fin de tour, comment ça se jouerait. Évidemment, pour que ça s'active, il faut qu'il y ait un héros sur le lieu. Voilà, on activerait la capacité de fin de tour si on le désire. Et à partir de là, un nouveau tour commence. Donc on fait à la suite. Là, on sait que le dernier à avoir joué, c'était Ant-Man. Donc celui qui va suivre derrière, c'est Captain America. Par exemple, on poserait une carte de Captain America. La même chose. Donc on voit qu'il peut faire un dommage et donner un token de Joker à un autre héros. Et aussi, on ignore la carte de Red Skull. Hein. Toujours, on a dit, on prend les capacités du héros qui est juste à sa gauche. Et donc, il pourrait aussi faire un mouvement. Donc voilà, pas plus bête que ça. Le jeu est hyper simple, c'est rapide. Alors, moi, clairement, dans les points positifs, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit jeu rapide, simple à jouer, avec une mise en place hyper rapide, parce que bon, la mise en place, c'est juste mettre les lieux, le dashboard et le méchant et sortir les decks de chacun. Les decks sont déjà préconstruits, il n'y a rien à faire. Et donc voilà, la mise en place, c'est moins de 5 minutes. Les parties, c'est entre 15 et 20 minutes. C'est ultra rapide, c'est explosif. Franchement, il y a plein de petites combinaisons, plein de petites choses qui sont super sympas. C'est vraiment un bon petit jeu. Les figurines, on va regarder ensemble. Vous allez voir, il y a vraiment de très jolies pièces. Alors, il me fait la mise au point, ce garçon. Il a du mal. Il y a vraiment de jolies pièces. Super sympa. Elles sont vraiment bien faites. En plus, franchement, d'habitude, je suis pas trop fan du look chibi, mais là, je sais pas pourquoi, je trouve que ça passe bien. Ça rend super bien. Et vous avez la petite boîte là, comme ça, et on voit, il y a tous les personnages là, dedans, comme ça, qui sont posés à l'intérieur. C'est super bien foutu. Il y a eu un Kickstarter avec des tonnes de stretch goals, comme d'habitude,
des tonnes d'extensions qui rajoutent vraiment des règles supplémentaires en termes de jeu et qui varient vraiment le plaisir de jeu. Je commence à regarder, je vous ferai des vidéos avec les extensions, peut-être des parties aussi, tant qu'à faire, ça peut être sympa. Et aussi des tutoriels peinture, je pense. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment le point positif. Le point négatif, vraiment le plus gros point négatif pour moi, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà, tout ce qui est dashboard et les lieux, bah, c'est une feuille en fait. C'est une feuille hyper fine, donc hyper fragile. Moi, clairement, là, bah, après la vidéo, je vais tout plastifier parce que bah, ça craint un peu, quoi. C'est vraiment fragile. Là, si je prends par exemple la feuille de Scroll, bah, voilà quoi. C'est une feuille de papier. Donc, c'est pas très solide tout ça. Et malheureusement, bah, il n'y a pas d'emplacement dans la boîte pour mettre. Bah, regardez, il y a plein de pions. Et j'ai pas d'emplacement dans la boîte pour mettre tous les pions. Donc voilà, il va falloir que je m'arrange un petit rangement. Et donc bah, avec les Srejo, vous verrez pareil, les cartes, va falloir trouver un moyen pour pouvoir ranger tout ça convenablement. Donc voilà, ça c'est les deux plus gros défauts. Après le reste, vraiment, quand on veut un petit jeu sympa, rapide, qui se joue en peu de temps et dynamique et qui, franchement, c'est péchu, moi je prends vachement de plaisir sur les parties. Et en 1 heure, l'autre fois, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 parties, quoi. C'est hyper rapide. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, en parler autour de vous, à partager et de mettre des sous sur le Tipeee si vous avez envie. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 les crocos.